Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et comme vous pouvez le voir aujourd'hui pour cette vidéo, changement de décor, je ne suis pas dans ma chambre, tout simplement parce que je suis en train de faire des travaux dans ma chambre, je suis en train de tout refaire, les murs, le sol, et donc en fait, pour faire des vidéos c'est moyen parce que c'est le bazar, qu'il n'y a absolument rien pour décorer la chambre, il n'y a que des murs, donc vraiment aucun intérêt. Donc j'ai décidé de tourner cette vidéo là ailleurs dans la maison, voilà, pour quand même avoir un petit truc, un petit décor, même si bon là on va juste avoir c'est un canapé et une bande de LED, donc j'espère pareil que la bande de LED ne dérangera pas trop au moment du visionnage, mais bon ça je le verrai seulement pendant le montage. Il y a quelques jours de ça, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos meilleures trouvailles, vos meilleures pépites que vous avez pu acheter, notamment sur Vinted. Vous avez été très nombreux à me répondre, alors je sais qu'il y a beaucoup de sneakers qui m'ont été envoyés, j'espère qu'il y aura autre chose également que des sneakers, parce que l'intérêt aussi sur Vinted c'est pas que les sneakers, c'est aussi trouver par moment des vêtements de très belles pièces, comme j'ai pu vous montrer avec ma dernière vidéo qui était un lookbook où je vous présentais des vestes en cuir notamment que j'avais acheté, et pour la plupart, même quasiment toutes, je les avais achetées via Vinted justement. Petite parenthèse pour vous dire que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui même, c'est-à-dire le jour de la sortie, il y a un concours qui sort en même temps, donc ça je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo, comme ça vous fait rester un peu plus longtemps. On continue la vidéo et on se retrouve plus tard pour parler du concours. Donc voilà, on envoie le générique et on regarde tout ça. Allez, c'est parti. Ok, bon, alors pour cette vidéo je vais me munir d'écouteurs, tout simplement ça va être pour mieux vous entendre, et aussi ça va être une question d'utilité, parce que comme ça, lors du montage ça va être beaucoup plus simple pour moi, et puis vous allez surtout, lors du visionnage, pouvoir mieux entendre ce que les gens vont dire, ce que les gens vont vous présenter dans la vidéo. Comme ça j'ai pas forcément besoin de trop baisser le volume de la musique, je vais pouvoir mettre la musique à un niveau égal à peu près à ce que je mets d'habitude, et vous allez quand même avoir une très bonne qualité sonore, parce que je vais tout enregistrer directement depuis mon téléphone, et donc évidemment il va falloir un téléphone. On est avec le BG, le frérot Greska. Alors qu'est-ce qu'il nous a envoyé lui? J'espère que tu vas bien, j'espère que la vidéo elle se passe bien, que tes viewers kiffent la vidéo. En tout cas, j'ai voulu participer à ta vidéo parce que je trouvais ça grave intéressant. Et aujourd'hui je vais te parler d'une paire que j'ai eu pour 200 et quelques euros sur Vinted, et qui est actuellement sur StockX, je regarde actuellement, à 612 euros en dernière vente à ma taille, ou à 863 euros en achat immédiat. Donc c'est un peu cher, moi je l'ai payé 200 et quelques. Je sais plus, je crois que c'était 210 ou 220, un truc comme ça avec les frais de port. Tu m'intéresses là. La Jordan 1 Low Retro Chicago qui part aujourd'hui comme des petits pains, parce que je sais pas, la hype est remontée grâce à Travis sûrement. Mais voilà, je suis très content de l'avoir, j'ai même pas besoin de parler du coloris etc. Le seul petit défaut c'est que c'est du 45,5, que moi je fais du 45. Mais en dehors de ça, la paire est trop bien. L'état, il est presque parfait, là je sais pas si tu vois, mais il y a presque aucune usure sur la semelle. À la dessous, aucun problème, aucun pet. À la limite, elle a un peu pris la poussière à l'intérieur, mais en dehors de ça, voilà. Paire parfaite, modèle iconique, même si c'est en holo, colorway iconique, que tout le monde kiffe, et surtout la haute qui a explosé depuis peu là. Et voilà, je suis très content. Merci de nous avoir proposé cette vidéo, et moi je te souhaite bon courage pour cette année. Ciao. Merci beaucoup Greska, merci beaucoup à toi, merci pour tes encouragements et pour ce petit mot sympa, et puis surtout merci de participer, ça fait toujours plaisir. Et putain, 200 euros la low. Alors faut savoir, moi je suis pas forcément fan des Jordan 1 Low, à quelques exceptions près. Bon après comme tout le monde, la Travis qui est sortie il y a 2-3 ans, j'aime beaucoup. La Travis à venir, dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, où j'avais quand même fait une belle dinguerie parce que j'avais dit que c'était une dunk, alors je m'étais complètement planté, et même au montage je l'avais pas vu, mais bon c'est une Jordan 1 Low. Bon, ces deux modèles là, clairement je les trouve vraiment sympas, ils m'intéressent. Après il y a aussi la hype autour qui joue. Moi j'aime beaucoup aussi, c'était la Jordan 1 Low pareil qui était sortie l'année dernière en pack avec la Mi de Milan, qui était je trouve très jolie, mais bon si je trouve que aujourd'hui au prix auquel se revend c'est trop cher pour ce que c'est. Mais putain ça coûte quand même entre 600 et 800 euros, sachant qu'on fait la même taille toi et moi, et tu vas toucher à 200 balles, donc là pour coup c'est bien joué, c'est un beau coup du patron. Faut savoir aussi qu'évidemment une Jordan 1 de base ça marche toujours, en plus quand tu reprends le coloris iconique à la Chicago, évidemment ça marche, même avec la Dunk qui est sortie cet été, enfin l'été dernier, tu pouvais voir que elle reprenait le coloris Chicago, elle a marché de ouf, tout le monde la voulait. Moi le premier j'espérais vraiment l'avoir, je m'étais dit quitte à commencer avec un modèle de Chicago, enfin quitte à commencer avec un coloris Chicago plutôt, celle-là serait pas mal pour commencer, et puis ça m'aurait permis aussi de commencer ma collection de Dunk. Bon, ça ne s'est pas fait malheureusement comme vous le savez, mais en tout cas bien joué, parce que franchement 200 euros pour une paire cote aujourd'hui à 100-800 euros, c'est vraiment un très bon move. En tout cas Greska frérot, merci d'avoir participé, merci pour tes gentils mots, et bon courage à toi aussi pour ta chaîne YouTube, et pourquoi pas peut-être un jour me retrouver dans une de tes vidéos. Alors ensuite on a
Zouk, alors frérot, je suis désolé, je sais qu'on parle beaucoup, mais je ne sais pas forcément si c'est comme ça que je prononce ton blaze. Je vais le prononcer comme ça, donc c'est Zouk qui m'a envoyé apparemment plusieurs items en vidéo, donc voyons voir ce qu'il m'a envoyé. Air Max 90 Pink sur Vinted, Ah, putain. OG. Elle est entièrement neuve et je l'ai trouvée à 58 euros. 58 balles. Donc c'est avec la OG Box qui est très cool et Putain, ça, c'est beau, ça. les petits trucs en plus de chez Personne sait ce que qui sont vraiment qui rajoutent un truc à la paire. Personne sait à quoi ça sert, mais bon. J'ai chopé sur Vinted aussi ce petit Palace qui est Ah, entièrement des sables, neuf, c'est cool. très simple, à un prix de 20 euros avec les bagues et le ticket caisse, tout. Et, qui est vraiment très cool, très Putain, quali. 20 balles. Finir, j'ai trouvé ce petit Cozy Niclo entièrement neuf, je l'ai payé 15 balles et il est franchement super cool. Alors Zouk, merci beaucoup, merci d'avoir participé et surtout je te remercie d'avoir justement eu la bonne idée de m'envoyer une paire mais aussi de m'avoir envoyé des sables parce que c'est un peu ça qui me faisait peur malgré tout, c'est quand j'ai proposé le concept sur Instagram, c'est qu'on se focalise uniquement sur des paires de sneakers alors que vous savez que bah moi évidemment j'aime beaucoup les sneakers mais j'ai aussi cette volonté là, c'est de vous montrer qu'on peut aussi acheter notamment sur Vinted en seconde main ou comme neuf parce que c'est aussi une plateforme de resell des vêtements, on peut faire des très bonnes affaires et moi je vais quand même en retenir en priorité, c'est le t-shirt Palace à 20 euros vendu avec les stickers, le sac, enfin la totale qui a, si je dis pas de bêtises, il avait l'air neuf. Alors je sais que si Seb voit la vidéo et qu'il voit ce passage là, il va être comme un dingue parce que Seb adore la marque Palace. Je suis pas aussi fan que lui mais je trouve que c'est une très bonne marque, c'est juste que j'ai jamais acheté de produits de cette marque là. Et je vais aussi revenir, c'est la Air Max 90 Pink. Recraft que j'aime beaucoup, moi j'aime, comme vous savez j'adore le rose. Pendant très longtemps je voulais m'acheter cette Air Max 90 là, je m'intéressais pas forcément aux autres Air Max 90 du pack qu'ils avaient sorti en 2020 justement pour les 30 ans de la paire. Mais par contre la rose je la voulais vraiment, j'avais fait une offre sur Stockies qui n'a jamais abouti. Le problème en fait c'est que moi un jour je suis allé dans un JD je crois et en fait j'ai pris en main et je me suis rendu compte que bah, niveau matériaux je trouve que ça faisait un peu cher pour une paire à acheter à 140, 160 euros. Alors après très clairement pour 58 euros, 60 euros c'est nickel, hein, c'est un très bon prix. Ce qui est très sympa aussi c'est la Special Box, évidemment c'est le petit truc qui est vendu, personne ne sait jamais à quoi ça sert. Donc ensuite on a Pierre LMRS qui nous a envoyé une petite section de vidéo donc voyons voir. Salut, alors je te montre mon meilleur achat Vinted. C'est une Jordan 3 Fire Red Ah la vache de 2007. Voilà. Elle est magnifique. Acheté 95 euros Vendes sur Vinted. Oh la vache. Bientôt 3 mois environ. Donc voilà. Le problème c'est que dès que je l'ai porté, il y a la peinture qui a craqué direct. Crising mon pote, ouais. Alors qu'elle était vraiment clean quand je l'ai acheté. Mais bon, ça me dérange pas trop et je la porte toujours autant. Et je sais que tu Jordan 3 donc voilà. Bah ouais mec. Bah écoute Pierre, merci beaucoup et ouais comme tu dis, bah moi je kiffe évidemment la Jordan 3, moi la Fire Red je la trouve incroyable aussi, enfin moi déjà de base j'adore le coloris Fire Red, c'est à peu près toutes les Jordan, que ce soit même la Jordan 5, je trouve que ça fait très joli sur cette paire là. Bah, la Jordan 4, pas besoin de le dire, hein, vous le savez très bien. Et la Jordan 3 aussi j'aime beaucoup, je sais que j'aimerais vraiment à l'avenir pouvoir l'avoir aussi cette Fire Red dans ma collection. Comme vous avez pu le voir, elle est un peu abîmée, mais elle est quand même de 2007, c'est une paire quand même qui a 14 ans. Et moi en fait c'est ça aussi que j'aime beaucoup avec la Jordan 3, je trouve que c'est une paire qui vieillit très peu. Là pour le coup, pour vous dire, je porte la Black Cement au pied, donc c'est quand même une paire qui a 3 ans malgré tout. Et hormis la semelle qui est un peu jaunie, franchement c'est une paire qui ne bouge pas. La Jordan 3 je trouve que c'est un des gros points forts des Jordan 3, c'est que les matériaux sont très bons et ça ne bouge pas. Et 95 euros, franchement quand tu sais que mine de rien, la Jordan 3, alors c'est pas aussi apprécié qu'une Jordan 4, mais c'est un peu, je trouve, comme la Jordan 5, c'est des modèles un peu sous-cotés dans le sens où ça a son public, il y a des gens qui adorent ces modèles-là, je sais que Seb il aime beaucoup les Jordan 5, moi j'adore les Jordan 3, mais voilà, c'est pas des paires qui font l'unanimité, c'est pas comme la Jordan 4 aujourd'hui, qui est clairement la Jordan la plus appréciée dans le mouvement de la sneakers. Et donc justement, toucher ces paires à 95 euros, c'est des vrais bons plans, et surtout quand tu vois des paires qui ont 14 ans, c'est quand même des paires qui ont du vécu, qui ont traversé un bout de l'histoire de la sneakers. Et 95 euros, je trouve c'est un prix de dingue. Donc franchement frérot, bien joué à toi, c'est un très bon cop. Et ouais franchement, clairement, porte-la mec, elle est magnifique. T'en fous, c'est du crising, c'est le jeu, c'est comme ça aussi qu'une paire doit vieillir, faut la porter, il faut pas acheter une paire juste pour l'avoir en décoration. Alors ensuite on enchaîne avec Lil Mira, donc on va voir qu'est-ce qu'il nous a envoyé. Vinted, c'est parti, donc on commence avec une Instapump Fury en collab avec Colette, Okay. tu peux le voir ici, et Lime JC.
Des détails de fou de tous les côtés. Il y a des détails différents sur les deux chaussures, c'est magnifique. Ensuite, ça c'est cool ça. Donc 70 € sur Vinted, 80 € sur Depop celle-là. Jordan 3 chlorophylle, grise, blanc, noir, basique avec des petites notes. Magnifique. Vert, là c'est dingue, c'est magnifique. La paire est magnifique. Terminé, voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ensuite, pour moi, le meilleur coloris de la Jordan 6. Olympique de 2012. Bah rien à dire. Genre tout est magnifique sur la paire. Très belle. C'est un modèle de fou, un coloris de malade. Et voilà. Bonne vidéo. Alors merci Elmira, franchement très belle petite sélection. Alors savoir que moi la Instinct Pup, je suis comme beaucoup de monde, je suis pas spécialement fan du modèle de base, mais c'est vrai que le coloris et la collaboration pour le coup est super sympa. Alors je connaissais pas du tout cette marque de la MJC, donc je saurais pas te dire, enfin je saurais pas te dire quoi penser de ça. Par contre t'es pas le premier à envoyer un produit issu d'une collaboration avec la marque Colette. Donc évidemment je pense que tout le monde aujourd'hui connaît, enfin sait ce qu'était Colette à l'époque. Évidemment c'était un putain de shop qui a toujours fait des putains de collaborations, je pense tous. Notamment c'est à cette Jordan 1 qui était sortie il y a 3 ans je crois maintenant, c'était à l'occasion de la fermeture du shop, pas grand chose de plus à dire dessus. C'est vrai que le fait qu'il y ait des détails différents sur chacun des pieds, c'est très sympa. Là où j'aimerais vraiment m'attarder, c'est sur la chlorophylle, hein. Évidemment, vous doutez bien, moi j'adore la Jordan 3. La chlorophylle, très clairement, c'est un des coloris de la Jordan 3 que je vise en ce moment. Je recherche, je fais des recherches pour la trouver à un bon prix, bien sûr avec une très bonne qualité. Donc ne soyez pas étonnés si un jour je vous la présente en vidéo, faudra pas être étonné. Comme pour n'importe quel autre Jordan 3, j'ai beaucoup de Jordan 3 en ce moment qui me font de l'œil. Puis cette Jordan 6, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une des plus belles, enfin des plus beaux coloris qui était donnée à la Jordan 6, je la trouve vraiment belle. Alors après, moi, comme j'avais pu le dire dans mon All My Sneakers, Jordan 6, j'aime beaucoup ce modèle. Mais c'est son système de lissage moi qui me rend dingue. Très clairement je suis plus orienté à l'arrière sur des Jordan 7 pour une forme un peu plus b-ball. Moi vous savez j'aime beaucoup la Jordan 7. Et comme pour la 3, c'est quasi certain qu'à l'avenir sur la chaîne vous allez voir des unboxings de Jordan 7 quand j'en achèterai pour l'occasion. Et me revoilà pour parler du concours organisé par Buy Me Shop, Sneaker Seb et moi-même évidemment. Et tout simplement vous faire gagner une œuvre dessinée et designée par Buy Me Shop. Je vais vous en faire apparaître quelques-unes à l'écran là, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble, de quoi ça parle. Et comme vous pouvez le voir, en fait moi ce que je trouve super sympa avec les œuvres créées et dessinées par Buy Me Shop, c'est qu'en fait il va partir d'une paire, d'un modèle, et en fait il va s'inspirer soit du coloris ou juste on va dire de l'univers qui peut être tout autour de la paire, pour te créer un peu une petite œuvre décorative vraiment sympa. Moi comme je vous l'ai dit, je suis en train de refaire ma chambre. Et c'est vrai que ça c'est le genre de truc que j'aimerais vraiment pouvoir mettre dans ma chambre, mettre en décor, que ce soit dans ma chambre ou même en décor pour mes vidéos. Je trouve que c'est quelque chose de très sympa, tout simplement qui va mêler décoration et passion pour ceux qui, comme moi, et je pense qu'on est très nombreux si vous regardez mes vidéos, à aimer les sneakers. Bah c'est vraiment quelque chose de super sympa. Pour participer, bah c'est très simple, tout ce que tu as à faire c'est suivre les 3 comptes, donc c'est-à-dire Buy Me Shop, Sneaker Seb et moi-même. Tu dois mentionner 2 amis dans les commentaires. Alors comme d'habitude, de vrais amis, hein, ne va pas mentionner tes influenceurs ou tes stars préférées parce que de toute façon on vérifiera. Tu peux participer autant de fois que tu veux. La seule contrainte c'est qu'à chaque fois il faut mentionner de nouvelles personnes. Ça évidemment aussi on surveillera. Bonus, si jamais tu veux augmenter tes chances de gagner, partage-le en story. Le concours commence aujourd'hui, samedi 6 février 2021 et il se termine dans une semaine. Donc toujours un samedi. 13 février 2021. Bien évidemment, on fera un premier tirage au sort pour tirer 3 finalistes de chaque côté. Donc un finaliste pour Sneaker Seb, un finaliste pour Buy Me Shop, un finaliste pour moi-même. Et à la fin, on fera un tirage au sort final avec ces 3 finalistes pour déterminer qui remportera le dessin de son choix. Donc voilà, participez en masse. On retourne à la vidéo. Alors ensuite, on enchaîne avec Robin _MSZ. Donc voyons voir, il m'a envoyé plusieurs vidéos. Alors... Salut Just Matchy. Ah, des vêtements, ça c'est bien ça. Ça faisait longtemps. Ta vidéo sur les meilleures trouvailles des abonnés sur Vinted. Ouais. Alors moi j'ai trouvé une petite veste en jean noir comme ça. Donc là j'ai payé 10 balles. Donc ça fait plus d'1 an que je l'ai, elle bouge pas, tranquille. Ouais, bien. Et tout pour l'hiver, c'est nickel ça. Plutôt cool. Oula, tu veux dire faut être... Donc j'ai trouvé une petite veste comme ça. Donc ça c'est des vestes un peu rembourrées. Puffer. Donc pareil, elle est assez chaude. Elle je crois que je l'ai payé 6 balles, une connerie comme ça. Putain, 6 balles, c'est beau ça. Voilà, elle bouge pas non plus, les coutures elles tiennent, donc je suis plutôt content. Ensuite, récemment, j'ai acheté il est beau celui-là. Un petit pull comme ça avec un zip zip de la marque Springfield.
Donc je sais pas si tu connais, c'est un peu vintage. Donc lui je l'ai payé 5 balles. Aucune tache, nickel. Bon lui ça fait pas longtemps que je l'ai, du coup je l'ai pas beaucoup mis. Mais voilà. C'est joli, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai acheté il y a pas longtemps aussi cette veste Umbro, donc blanche et bleue. Donc elle j'ai payé 10 balles aussi. Hop. Elle tient super chaud et tout. Sympa ça aussi. Avec le petit logo derrière. Moi je l'aime bien. Les chaussures. C'est une des meilleures trouvailles que j'ai eues. Ah, tu m'as fait peur. C'est pas dans la boîte d'origine, mais j'ai acheté une paire de Air Monarch comme ça. Moi je la mets plus beaucoup, mais ça va bien pour aller en soirée et tout. Ouais, c'est vrai. Donc là je l'ai payé 20 balles. Bien. Voilà, super. Bien joué. Et enfin, allez, vas-y. Une dernière pépite que j'ai achetée pour Noël. Je t'ai fait plaisir pour Noël. Tu le raconteras la boîte. Ouais, oui. C'est la Rubber Dunkle Foil que j'aime. avec veste et le pull que je t'ai montré tout à l'heure. Ah, joli le petit matching. Ça passe plutôt bien et voilà. Elle, je l'ai payé, je crois, 240 €. Ça va. En vrai, ça va. Bah ouais. Puis elle était neuve, donc voilà. Merci, continue ce que tu fais, je t'adore. Ouais. Ah bah merci pour le je t'adore, ça fait plaisir Robin. Eh bah écoutez franchement Robin ça fait plaisir parce que lui il a montré beaucoup d'articles qu'il a acheté pour pas cher, donc là vous voyez que c'est quand même des belles petites affaires. Je vais retenir moi principalement c'est le petit Alphazip de la marque Springfield. Ce genre de marque Springfield c'est un peu associé comme la marque Marlboro, c'est on va dire c'est la marque des darons, c'est les vêtements que portent nos darons essentiellement. Et je vais vous dire une chose, ne sous-estimez pas les marques de darons parce que moi je récupère souvent des vêtements que portait mon père et qu'il ne porte plus aujourd'hui parce que ça lui plaît pas, ça lui va plus, tout ce que tu veux. Et très clairement, ne les sous-estimez pas parce qu'il y a vraiment des pépites et comme on vous l'a souvent dit, comme vous l'avez sûrement souvent entendu, la mode, la tendance c'est une rotation, c'est-à-dire que ce qui était à la mode aujourd'hui ne le sera pas demain, mais ce qui était à la mode par exemple, il y a 10-15 ans, ça revient aujourd'hui. Donc moi j'ai beaucoup de vêtements qui appartenaient à mon père, je porte même des t-shirts qui ont plus de 15 ans, qui étaient à mon père, que mon père ne portait plus du tout. Et aujourd'hui je porte quasiment plus que ça, donc vraiment ne sous-estimez pas les vêtements de daron. Je vais remettre la vidéo quand même, attends. Et je vais retenir également, c'est la Puffer que tu as dit je crois avoir touché pour 6 €. Et moi franchement ça me fait plaisir que tu aies montré déjà en priorité les vêtements et que tu aies privilégié justement des petits prix. Parce que ça montre qu'on n'a pas besoin de claquer des 200, 300 €, voire même plus pour, par exemple pour ce qui est des manteaux, pour des trucs qui vont tenir chaud. Alors la Monarch, vous savez très bien que j'adore ce modèle là, puisque j'en ai beaucoup acheté dans ma collection. Et la Rubber Duck, nickel aussi, franchement 240 €, bon petit prix, donc je pense qu'on peut dire que c'est une bonne affaire malgré tout. Et alors on va finir, le dernier c'est Alexis, donc voyons voir ce que tu nous as envoyé. Ok, très jolie boîte déjà. Les deux dernières acquisitions Vinted pour 80 € les deux. Donc, du coup on commence avec une Jordan 14 de 2005. Ouf. Ça va pas plaire à tout le monde, ça je sais, mais... Voilà, je l'ai un peu portée, elle était quasi DS. C'est vraiment une paire super cool, hyper résistante, nickel pour l'hiver. Le cuir, il est incroyable. Jordan, ouais, déjà de base, Jordan, le cuir est toujours très souvent. Ça. Et ensuite, oh, une petite Lunar Force One, Area 72, qui a été faite pour le enfin, de B-Ball, là, on dirait. De 2013. Ouf, chopé pour 30 €. 30 balles, putain. Voilà. Bah ouais. Vinted. La Jordan 14, alors peut-être que aujourd'hui ça va parler un peu plus de monde parce qu'on a la collaboration avec Clout qui arrive très bientôt. Moi personnellement, la Jordan 14, comme beaucoup de gens pendant très longtemps, il fallait pas m'en parler. Et c'est comme j'avais pu le dire pour mon All My Sneakers quand j'ai commencé à regarder au-delà on va dire de la Jordan 11 même, enfin au-delà de la Jordan 7, on met en parenthèse, enfin on met en aparté la Jordan 11. J'ai regardé, j'ai découvert la Jordan 10 que je trouve qui est vraiment sympa, pareil c'est un modèle que j'aimerais beaucoup avoir dans les mois à venir. La Jordan 12 que je trouve vraiment sympa, la 13 que vous savez j'adore, et la 14, alors ça dépend des coloris, mais je trouve que ça reste un modèle spécial, c'est un modèle très axé b-ball, mais je trouve qu'il y a un délire de lifestyle, tu peux faire des délires de lifestyle et des tenues avec, vraiment sympa. Celle-là, elle est très sobre, je la trouve super sympa, j'adore la box très rétro, ça vraiment, ça c'est ce genre de box là, quand tu les as, tu sais que tu as quand même une très belle paire. Alors comme tu as dit évidemment, pour ce qui est du cuir, incroyable, moi je sais que la plupart de mes Jordan, à une ou deux exceptions près, le cuir est toujours de très bonne qualité. Je pense que pour la 14, parce que c'est quand même une paire, on sait qui est plus dédiée encore aujourd'hui au b-ball, qui a du lifestyle comparé à Jordan 3, 4 ou 5,
c'était très bonne paire avec des très bons matériaux. C'est vrai que celle-là est très sympa et en plus tu me dis que tu vas toucher pour 50 €. Et je retiendrai aussi évidemment cette petite Lunar Air Force One qui était sortie comme t'as dit à l'occasion d'un All-Star Game. Alors moi je vais pas vous mentir, les All-Star Game, tout ce qui sort en général, les All-Star Game, ça remonte à il y a plus de 2 ans, je n'en ai jamais entendu parler, je ne les connais pas. Mais elle est très sympa, même si bon moi je suis pas très fan de la Air Force One, mais c'est vrai que niveau coloris, elle est super sympa. Donc Alexis, très bon cop, bravo à toi. Et donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc faut savoir que tous ceux qui ont participé, je vous ai regardé dans la vidéo. Alors peut-être que je vous ai pas regardé au montage, mais c'est le jeu. Après voilà, vous étiez très nombreux, il fallait faire une sélection. Mais voilà, juste pour vous dire que j'ai tout regardé, je vous ai tous vus. Vous m'avez tous envoyé de très bonnes choses, des trucs très intéressants. Donc je vous en remercie, merci à tous d'avoir participé. Ne soyez pas trop dégoûtés si vous n'êtes pas apparu dans la vidéo. Vous apparaîtrez peut-être une prochaine fois, puisque de toute façon ce genre de format là, comme beaucoup de youtubeurs, je vais le garder parce que je trouve ça très intéressant, parce que c'est, pour le coup, c'est vous qui me montrez des choses, c'est vous qui me faites découvrir des choses, on va dire, c'est moi le spectateur, c'est vous les acteurs dans cette vidéo, plus que moi je suis juste là pour faire du react ou de la réaction, donc j'ai pas beaucoup de mérite dans cette vidéo là. Donc je vous en remercie beaucoup. Si jamais ça t'a plu, si jamais tu te dis que tu voudrais participer pour une prochaine vidéo de ce style là, bah Instagram les mecs, il faut me suivre sur Instagram parce que c'est là que ça va se passer, c'est là que je vais faire l'annonce, c'est via Instagram que ce genre de vidéo peut exister aujourd'hui. Donc je t'invite à me suivre, évidemment si ça vous a plu, petit pouce bleu, petit commentaire et petit partage de la vidéo pour donner de la force. En tout cas je vous remercie beaucoup, je vous donne rendez-vous samedi prochain, oui pas mercredi parce que je sais pas si j'aurai terminé. Et j'espère que samedi prochain ça sera dans ma chambre et je pourrai vous présenter ma chambre justement décorée, remeublée, donc faire peut-être un petit room tour. Je l'espère vraiment. Allez,